En direct de l'Arena de Donnacona, Multimédia Région de Portneuf est heureuse de vous présenter le 17e match de la saison régulière du Métal Perrault de Donnacona. Ce soir, pour l'occasion, le Climatisation Cloutier du Cap de la Madeleine rend visite au Métal Perrault de Donnacona. Cette captation de Multimédia Région de Portneuf est rendue possible grâce aux partenaires suivants: Alex Leclerc Plomberie, le magasin Home Hardware de Donnacona, le restaurant Taizone de Donnacona, ainsi que le groupe Lafrenière Tracteur de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Mon nom est Sylvain Germain. Je vais agir comme descripteur pour ce match. Je suis accompagné de mon acolyte, Christian Blamondon. Allô, Sylvain. Christian? Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, bonne année, Christian. Hey, bonne année, Sylvain. Bonne année à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Donc, bonne année 2020. On va souhaiter une bonne année particulièrement aux amateurs de hockey et aux supporters du Métal Perrault de Donnacona. Donc, Christian, ce soir, on reprend l'action. Oui. Un 17e match pour l'équipe du Métal Perrault. On est vraiment dans le dernier droit, là. Dans le dernier droit de la saison. Puis écoute, du côté du Métal Perrault, Sylvain, on ne se le cachera pas, là. Faut commencer à aligner des victoires si on veut bien se positionner pour les séries éliminatoires. Dans les 11 derniers matchs là, de l'équipe, à la suite d'une séquence de 3 victoires, depuis ce temps-là, le Métal Perrault n'a remporté que seulement 2 victoires sur 11 matchs. Donc là, on doit retrouver le chemin de la victoire, là. Absolument. On sait que c'est un match qui est extrêmement important. On se bataille pour le 7e rang de la Ligue de hockey senior 3A. Donc, la climatisation Cloutier du Cap de la Madeleine qui sont actuellement 7e. Le Métal Perrault est en 8e. Ouais. On rappelle que la position numéro 7 est quand même importante parce que lors des séries éliminatoires, il y aura un match, une série 2 de 3 entre les 8e et 9e positions pour savoir qui va faire vraiment les séries des 8 premières. Et qui va faire les séries, mais qui affrontera la première position dans la Ligue aussi. Absolument. Donc la 7e position là, est doublement importante. Oui. Donc, ce sera maintenant l'interprétation de l'hymne national. C'est l'hymne national du pays d'à côté de chez nous. Moi, je suis un vrai Québécois, je suis un vrai patriote. Avec le Canada, c'est pas mon pays. Moi, c'est le Québec. Moi, j'appelle ça le haut de Donc, pour ce match, Christian, Stéphane Rioux, Luc Thibault ont décidé de désigner le numéro 30, Mathieu Dugas, comme gardien du côté du Métal Perrault. Et du côté du climatisation Cloutier de Cap de la Madeleine, c'est le numéro 31, Déric Roy. Déric Roy qui a actuellement une moyenne de 4,88 en 9 matchs. Donc, deux fiers Cerbères ce soir qui vont se disputer la partie. Oui, donc Mathieu Dugas, là, ce sera peut-être là, son 3 ou 4e départ là, avec le Métal Perrault. On sait que Luc Thibault avait été chercher Mathieu Dugas là, dans le courant du mois de décembre pour, à la suite là, de la blessure à Hubert Morin. Hubert Morin, effectivement. Donc, Dugas jouait dans la Ligue nord-américaine, mais était plutôt confiné à un rôle de réserviste. Là. Donc, une belle prise là, pour Luc Thibault. C'est son deuxième match officiellement. Il y a une moyenne de 6 actuellement. Donc, mesdames, messieurs, en ce début 2020, on vous souhaite un excellent match ici à l'Arena de Donnacona. C'était Devon Saint-Hilaire, le 71 du Métal Perrault, qui était à la mise en jeu avec Julien Gagné. Ça a été remporté par Gagné.
Jacob Jacques à l'extérieur de son filet, à l'arrière du filet. Yannick Essier. Jacob Jacques reprend le disque. À Samuel Blier, un des meilleurs marqueurs de la Ligue, sinon le meilleur marqueur de la Ligue. Ça a été coupé par Devin Saint-Hilaire. Maintenant, on voit Hubert Delille tenter d'aller récupérer la rondelle à l'arrière du filet. Oh, attention, Hubert Delille vient du côté droit. Toujours Hubert Delille. Oh, longue passe. Longue passe qui était en direction de Julien Bellumer, pardon. Donc, c'est maintenant Etier. Etier qui reprend le disque. Oh, un long lob en direction de Samuel Blier. Blier reprend le disque. Attention, c'est dangereux. Un tir. Ça a été bloqué par Mathieu Dugas. La rondelle est en arrière du filet du Métal Perrault. Bellumer, le porte-couleur numéro 16. Un tir, ça se rend jusqu'au gardien d'Éric Roy. Il n'y aura pas de retour là-dessus. 55 secondes découlées à la première période. Toujours, évidemment, 0-0. Là, il semble à Sylvain, je ne sais pas si tu l'as dans tes listes, là, mais un Asselin du côté de Donnacona. On n'a pas nécessairement son nom sur l'alignement partant. Non, effectivement. Le numéro 86. On vous tiendra au courant de la soirée des matchs. Il y a 4 matchs ce soir à l'affiche dans la Ligue senior 3A du Québec. Emmanuel Côté maintenant, c'est à Marois. Marois, le numéro 32. Jordan Bernier perd le disque. C'est maintenant Côté, Frédéric Côté. Il y a 2 porte-couleurs du nom de Côté du côté du Cap de la Madeleine. Le 77 et le 44. Dégagement refusé au Cap de la Madeleine. On reprendra l'action en territoire du Cap de la Madeleine. On voit là, Sylvain, du côté de Donnacona, un nouveau joueur, là, Tommy Lemay. Tommy Lemay, c'est la compensation qu'on a reçue là, suite à l'échange de Joshua Desmarais. On se rappelle, le Joshua Desmarais avait été échangé à Bécancour et contre Simon Chevrier. Des beaux succès. Ouais. Mise en jeu remportée par Manceau, le numéro 65 du Cap de la Madeleine. Donc c'est maintenant Maxime Plante. Plante rentre en zone adverse. Toujours Plante. Plante, oh, tente un tir, bien bloqué. Oh, un retour qui a été du côté gauche de Déric Roy. Maintenant Asselin. À Veilleux, à Asselin. On retourne en zone du Métal Perrault. Toujours Asselin, le numéro 86 du Métal Perrault. Tente de relancer l'attaque. Maxime Plante touche à la rondelle en plein centre de la patinoire. On s'en va du côté derrière d'Éric Roy. Le gardien du côté de Cap de la Madeleine. Une rentrée en zone adverse. C'est Brunel, Anthony Brunel, celui-là. On reprend du côté du Métal Perrault. On est en zone neutre. C'est maintenant Dugas, le numéro 44, Édouard Dugas. Lui aussi, un nouveau venu dans les dernières semaines, Christian Édouard Dugas. Alexandre Drapeau tire, bien bloqué par Déric Roy. Quel arrêt! Le Roy, il n'y aura pas de retour. Là, Dugas a profité d'un retour là, directement sur la palette. Mais quel arrêt là, du gardien de but. Absolument. Là, très vigilant et alerte. On sait que pour les deux équipes, le Cap de la Madeleine a quand même joué 2 parties la semaine dernière. 2 parties contre Nicolet, si je m'abuse, ou contre Louisville, pardon. Ils ont eu 1 victoire, 1 défaite la semaine dernière, donc ils ont quand même joué dans la dernière semaine. Pour ce qui est du Métal Perrault, ça remonte au 20 décembre, Christian. Dugas et Jacques. C'est maintenant Briand, le numéro 7. Briand toujours. C'est maintenant Tremblay. Tremblay du côté droit. Tente de rejoindre Richard. Philippe Richard, celui-là. Blier. Samuel Blier. Alexandre Drapeau reprend le disque. On est en zone neutre. Passe à la ligne rouge. La passe est vers David Richard. Ça a été arrêté. Des changements sont effectués du côté des équipes du Cap de la Madeleine. Oh, ça a été bloqué en plein centre. Attention, c'est Dugas. C'est Richard maintenant. David Richard tente d'aller chercher le disque. Jacob Jacques en arrière du filet. On rentre, c'est Manceau est avec Blier. Manceau du côté gauche. Tente d'apporter de la vitesse, contourne le filet, le tir, bien bloqué par Mathieu Dugas, il n'y aura pas de retour. Bon début de match quand même, Sylvain, là, pour le Métal Perrault. Absolument. On coupe bien le centre de la patinoire, on se replie bien. Puis les meilleures chances de marquer sont venues là, du côté du Métal Perrault. Oui. 16 minutes 39 à faire à cette première période, toujours 0-0. C'est Jérémy Manceau à la mise en jeu. Ça a été remporté par Charles Poulain, le numéro 11. Lui aussi, un des meilleurs marqueurs, un des meilleurs pointeurs, je devrais dire, de la Ligue senior 3A du Québec. Manceau, un repli dans sa zone. Manceau rentre en zone neutre, rentre en zone adverse. En direction de Brunel, Anthony Brunel. Brunel est accompagné de Manceau ainsi que Lafrenière.
C'est maintenant Bernier. En arrière du filet. Toujours Bernier. Contrôle le disque. Oh, tente une passe en avant. Attention, ça peut être dangereux. Ça a été bloqué par un joueur du Métal peut-être 2 Perrault. contre 1, C'est là. maintenant belle humeur. 2 contre 1 avec Hubert Delisle. Saint-Hilaire est là également. Le tir de l'aile bien bloqué par Derek Roy. Un retour du côté droit. On revient. On est en zone, en zone neutre. C'est maintenant Jacob Jacques. Jacob Jacques contrôle le disque. Jacob Jacques, on arrive en zone neutre. Rentre en zone adverse. Jacob Jacques du côté gauche. Bien bloqué par Mathieu Dugas. Il n'y a pas de retour. On a eu une bonne chance du côté du Quai de la Madeleine. Ça a été bloqué en défensive. Puis par la suite, ça a donné un 2 contre 1. Oui, on s'est emmené. C'est Hubert Delisle là, qui s'est emmené à la droite du gardien de but. Et là, on était à 2 contre 1, mais le tireur de l'autre côté était bien surveillé. Hubert Delisle n'a eu d'autre choix que de prendre le lancer. Mais un bel arrêt là, du gardien de but. Absolument. Une mise en jeu qui a été remportée par le Quai de la Madeleine et la rondelle qui est déjà sortie sur le banc des joueurs. Donc, on reprendra le tout en territoire du Métal Perrault de Donnacona. Donc, ça revient là, sur la transaction de Desmarais. On a un petit peu de temps. Desmarais a été échangé à Bécancour, comme tout le monde le sait, contre Simon Chevrier. Oui. Et pour expliquer aux gens, là, Simon Chevrier n'a pas pu se présenter à Donnacona. A joué un match supplémentaire dans la Ligue nord-américaine, C'est ça. je crois. Oh, mise en échec sévère de Asselin sur Briand, mais c'est Asselin qui a vu la glace de près. C'est maintenant lui, Asselin, le tire! Tout juste au-dessus de la cage de Derek Roy. Maintenant, Veilleux. Veilleux tente une passe, mais la passe manquait de vigueur. Là, est allé au centre de la patinoire, manquait de vigueur là-dessus. C'est Tommy Nommé, le 23, le nouveau joueur du Métal Perrault. On est en arrière du filet. En arrière du filet du gars, c'est maintenant Charles Poulain. Poulain est en arrière du filet. On va tenter de relancer une attaque du côté du Métal Perrault. Poulain est toujours. On a tenté une passe qui a avorté. La passe est en direction de Philippe Richard. Étienne maintenant qui prend le disque. Et maintenant, c'est Gagné. Gagné du côté gauche. Gagné s'en vient du côté... Oh, la belle passe! La passe qui est en direction de Samuel Blier. Un joueur dangereux du côté de climatisation Cloutier. Richard en zone adverse, le tire. Oh, un beau jeu défensif de Carrier. Il y a pénalité là, sur le jeu, Christian. On a retenu, là. On a retenu. Donc, c'est maintenant Drapeau. Alexandre Drapeau. Alexandre Drapeau. À Plante. Maxime Plante. Le tir de Plante. Tout juste à la gauche. On est 6 contre 5. Il y avait une pénalité à retardement là-dessus. Donc, pénalité pour avoir retenu. C'est quand Richard est arrivé pour lancer au filet, là, on l'a retenu. Donc, le défenseur, là... Donc, premier avantage numérique, Christian, du match. Et premier avantage numérique, évidemment, du Métal Perrault. Ouais. On utilisera Plante à la pointe, là. 4 attaquants. Jusqu'à maintenant, Donnacona a 11 buts en avantage numérique depuis le début de la saison. Donc, c'est Manceau. Oh, la belle passe! Manceau en direction de Marois. Le tir de Marois, tout juste au-dessus de la cage de M. Dugas. Ça aurait pu être dangereux. Attention, 2 contre 2. David Richard et Devin Saint-Hilaire. Richard s'en vient du côté gauche. On tente de déjouer. Ça a été bien suivi par Derek Roy. Tommy Lemay à l'arrière du filet. On s'est bien départi du côté du climatisation Cloutier de la rondelle. Dégagement complet. Donc, on amène des ressources fraîches du côté du Quai de la Madeleine sur la patinoire. Maxime Plante tente par la bande. Devin Saint-Hilaire va aller chercher la rondelle. Saint-Hilaire, c'est maintenant Langlois. Langlois qui tente d'aller chercher. Batteur le disque, c'est Plante qui reprend le tout. Plante à la pointe. Toujours Plante en contrôle du disque. Michael Langlois maintenant. Langlois, il va en un tir. Bel arrêt d'Éric Roy là-dessus. Il y a un retour en avant du filet. On a repris, c'est encore Langlois. On revient en zone neutre. Langlois, on est allumé à Langlois. 51 secondes à faire à la pénalité. 12 minutes 55 à la première. C'est toujours 0-0. Langlois. Langlois. Une belle passe vers Hubert Delisle. Oh, Hubert Delisle qui a perdu la rondelle. Samuel Blier reprend le tout et rapporte la rondelle complètement au territoire du Métal Perrault. On va devoir reprendre le tout du côté de Donnacona. Moisan. On est maintenant vers Hubert Delisle. Hubert Delisle
La rondelle revient en zone neutre et Blier complète un autre dégagement. 17 secondes à faire à l'avantage numérique jusqu'à maintenant qui a pas porté fruit du côté du Métal Perrault. Alexandre Moisan en arrière du disque, en arrière du filet, pardon. Il est avec Nick Marois. Moisan, longue passe. À Philippe Richard. Oh, la belle passe! On l'a vu du côté de... Ah, quel arrêt, Nick! Il n'y a pas de retour! Quel arrêt de Derek Roy et un beau! Il vient de sauver les meubles du côté du Canada de Madeleine. Ah, mais là, Delisle s'était complètement démarqué du côté gauche. Il est arrivé seul devant le gardien. Mais le gardien l'a très bien suivi. Là, Delisle a tenté de lui refiler la rondelle entre les jambes. Mais le gardien l'avait suivi de tout au long. Quel arrêt de Roy qui garde son équipe dans le match depuis le début, là. Le Métal Perrault qui n'avait pas été menaçant dans l'avantage numérique, mais à la sortie du banc des joueurs de l'équipe du Canada de Madeleine, c'est là qu'on a eu une bonne chance de marquer. On a eu beaucoup de misère à s'installer du côté du Métal Perrault. Absolument. Oh, on a tenté une passe, c'est Tremblay. Carl Tremblay. Oh, on s'en vient. Nick Marois, là. Marois s'en vient. Oh, du beau travail de Carl Tremblay, le numéro 79 du Métal Perrault en défensive. C'est maintenant Lemay. Lemay, du côté gauche. On a tenté une petite feinte, c'est maintenant Asselin. On voit qu'un joueur du côté... Oh! Quel arrêt d'Éric Roy, Christian! Incroyable! Je me demande s'il a vu la rondelle. Ah! On vient de manquer le 10 du côté de Maxime Plante. Deux excellentes chances de marquer du côté du Métal Perrault qu'on vient de manquer. C'est maintenant Samuel Blier. Blier rentre en zone adverse, le tir. Ça a été bloqué, dévié du côté droit de Mathieu Dugas. Le Roi est en train de mettre son empreinte sur le match, Sylvain. Là. Oui, absolument. Asselin. Oh, on indique qu'on a un 6 joueurs. On a un 6 joueurs. Une punition de banc contre le Métal Perrault, Christian. Mais là, on rouspète du côté du Métal Perrault et peut-être avec raison, Sylvain, parce que je pense que l'arbitre a peut-être pas vu le 6e joueur parce que il était difficilement... c'était difficile d'avoir un 6e joueur sur la patinoire. Là. Donc, il y a une discussion là actuellement, mais revenons sur les deux arrêts d'Éric Roy. Ah, incroyable. Je me demande si le deuxième lancé, s'il a vu le disque. C'était un tir à bout portant, là, directement de l'enclave. Puis ensuite, avec le retour, puis un autre arrêt. Là. Louisville qui mène 1-0 sur Granby, Christian, dans un match ce soir. Depuis leur venue ici à Granby, à Donnacona, pour l'équipe de Granby, ça va pas super bien. Là. Non, effectivement. C'est la dernière victoire, d'ailleurs, du Métal Perrault remonte contre Granby le 24 novembre. On est en avantage numérique du côté du Canada de Madeleine. C'est maintenant Briand. Briand du côté gauche, c'est Samuel Blier. Blier, on tente la petite passe en avant, c'était vers Marois. On a passé proche de déjouer. Toujours maintenant Briand qui tire, ça a été bloqué. Belle glissade, là. Un beau travail de Devin Saint-Hilaire, là. Oh, Marois. Il y a hors-jeu à la ligne bleue, à l'entrée de la zone du Métal Perrault. On reprendra le tout, 10 minutes 30 à faire à la première période. 1 minute 22 à l'avantage numérique du Canada de la Madeleine. Juste précédemment, Sylvain Mathieu Dugas a fait un excellent arrêt. Il y a eu un lancer de la pointe et une déviation juste en avant dans l'enclave. Et Mathieu Dugas là, a sorti les jambières pour faire l'arrêt. Absolument. C'est Jérémy Manceau à la mise en jeu avec Philippe Richard gagné par Manceau. Ça a été remis à Blier. Blier qui, en avantage numérique, joue à la pointe. C'est maintenant Michael Briand. Briand reprend le disque. À Blier. Blier rentre en zone adverse. Est attendu par Moisan, mais ça a raté. On a tenté de ramener ça dans le centre. Briand qui a repris le trou, qui a évité que la rondelle sorte du territoire. Manceau à l'avant du filet. Oh, ça a été bien suivi, bien bloqué par Mathieu Dugas. On reprend le tour du côté du Canada de Madeleine. C'est Manceau. Ah! Bel arrêt de Mathieu Dugas. Lui aussi, il avait une vue pas mal voilée sur le tir. Oh! On semble avoir eu un coup de bâton, là. C'est gagné, je crois. C'est gagné. Qui a reçu semble avoir reçu un coup sur les poignets. Les arbitres ont laissé jouer. Là. Ils étaient chanceux du côté du Métal Perrault. Donc Jacques. C'est en direction de Bernier.
15 secondes à faire. Charles Poulain maintenant. Charles, attention, 2 contre 1, le tir. Oh! Tout juste au-dessus de la cage de Déric Roy. Côté. Côté maintenant, Étier. Étier à côté du côté droit. Étier, 3 secondes à l'avantage numérique. C'est maintenant Jacques. Jacques qui va d'un tir. Bien bloqué par Mathieu Dugas. On est du côté gauche de Dugas. On est maintenant à force égale, 5 contre 5. 9 minutes à faire à la première période, toujours 0-0. Attention, 2 contre 1 d'Evan Saint-Hilaire et Charles Poulain. Saint-Hilaire, on contourne le filet. Toujours Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, toujours avec le disque. Combat le toit. Oui, belle passe. C'est en direction de Carl Tremblay. Tremblay contre Bernier. C'est Bernier qui a repris le disque. Bernier maintenant à côté. Côté passe complètement de l'autre côté à Jacob Jacques. Jacob Jacques, arrêté à l'entrée de zone, c'est Devon Saint-Hilaire. Oh, on tente des changements. Mauvaise communication ici sur le banc du Métal Perrault. Donc, 8 minutes 28. Un match assez soutenu. Oui. Assez une bonne intensité. Beaucoup Il y a une de bonne rythme. foule ce soir, Christian, ici à l'Arena de Donnacona. Les gens attendaient le retour là, Oui, après la absolument. période des fêtes. Donc, mise Un en jeu à entraîneur territoire Rio, central. là. Qui demande encore des explications. Mise en jeu remportée par Manceau. Maintenant à côté. Toujours côté est avec ses bliés. Fred côté. On rebrousse complètement dans le fond de la zone. C'est repris par Anthony Brunel. Plaqué en arrière du filet. Oh, on reprend le 10 côté de... Au-dessus de la cage de Mathieu Dugas. Frédéric Côté le tire. Bloqué en défensive. C'était par Tommy Lemay. Manceau en arrière du filet. Batteur le disque avec Michael Langlois. C'est maintenant Asselin. Asselin, oh, ça a été bien bloqué par Michael Briand. Briand à la ligne bleue. On touche le filet protecteur. On reprendra le tout à 7 minutes 53. Bon jeu de Briand là, qui a été patient avec la rondelle à la ligne bleue. Ça lui a permis d'avoir une bonne chance de marquer. Des bonnes chances de marquer de part et d'autre, Sylvain. Absolument, absolument. Les deux gardiens font du bon travail. Là. Donc, mise en jeu remportée par Kev Lamadeleine. Côté à la ligne bleue, Frédéric le tire, bien bloqué par Dugas. Un retour du côté gauche. C'est Michael Langlois. À côté. On reprend le tout du côté. Oh, belle passe à Maxime Plante. Plante s'en vient à son adverse. Tente de déborder le défenseur. Maxime Plante toujours. On perd le disque, on le reprend. Maxime Plante, attention. Rondelle qui a été déviée, touche le filet protecteur. On a très bien joué le bâton devant Maxime Plante. Maxime Plante avait pu reprendre le disque dans l'enclave, mais le défenseur a bien positionné son hockey devant le lancer. Et, ça est allé chez les spectateurs. Donc, on reprend le tour en territoire du Kev Lamadeleine. Philippe Richard, qui va prendre la mise en jeu, est avec Julien Gagné, remporté par Gagné. Gagné qui est revenu au jeu, c'est lui tout à l'heure qui se plaignait d'un mal de poignet. Nick Marois, oh, bonne mise en échec de David Richard. Oh, un tir du poignet solide de Julien Gagné. Ils ont touché le poteau. Là. Oui, absolument. Quel lancer. Oui. C'est bien Lancer servi du vif, défenseur. C'est bien servi du défenseur pour cacher la vue du gars directement sur le poteau. Dugas, 44 du Métal Perrault, rentre en zone adverse. La rondelle est complètement en arrière du filet. Dugas, c'est maintenant Richard. David Richard. Le tir de Richard, on a tenté de se rendre au filet. Ça a été intercepté par Philippe. C'est David qui reprend le tout. David et Philippe, les deux frères du Métal Perrault. Carrier maintenant. Scott Carrier, le numéro 61. Alexandre Moisan, le défenseur qui reprend le tout. Oh oui, on fait du bon travail en offensive du côté du Métal Perrault. On voit Richard, ça a été repris par Poirier maintenant. Poirier, Dugas, Manceau maintenant qui a la rondelle. Manceau. La passe du côté droit. On a tenté du côté de côté. Ça a été repris. Maintenant, contrôle d'Alexandre Moisan. Longue passe en direction de David Richard qui a avorté. On a quand même touché à la rondelle. On reprend le tout du côté de climatisation Cloutier. C'est Hubert Delisle. Hubert Delisle revient en zone neutre. Hubert Delisle, maintenant Guillaume Veilleux. Alexandre Moisan. On revient profondément dans leur territoire. Une passe captée par Lafrenière. Veilleux maintenant. C'est Manceau. Manceau est en zone neutre. On bataille le disque. On va y aller du côté de Manceau. Charles Poulain, attention! Charles Poulain, on a tenté une feinte de gauche, de droite à gauche qui n'a pas fonctionné. On était bien surveillés.
Attention! Oh, une longue sortie de la part... Ah! Longue sortie qui... Oh! Quelle chance qu'on vient de rater du côté du Cap de la Madeleine! Une chance en or! Il y a une pénalité là, du côté du Cap. Encore, nous donne une pénalité. S'il n'y a pas de pénalité là, tabarnak. Le Métal Perrault venait de faire un cadeau au Cap de la Madeleine qui n'ont pu compléter. Là, le jeu a commencé à la ligne rouge. Là, Moisan a complètement raté le disque. Ça a donné l'opportunité à Climatisation Cloutier de s'en venir vers le filet du gars. Et du gars, voyant que la rondelle était libre, s'est avancé pour venir Essayer de contrer Manceau. contrer Manceau. Mais en faisant son lancer là, directement sur le joueur, on n'a pas pu capitaliser là, du côté du Climatisation Cloutier. Alors, je pensais bien que ça y était, Christian. Donc, une pénalité. Deuxième avantage numérique du côté du Métal Perrault, pardon. 5 minutes 24 à faire à la première période. La mise en jeu. Les officiels ne semblent pas être d'accord sur l'emplacement de la mise en jeu. Mais finalement, ça sera en territoire du Métal Perrault. Donc, gagné par le Métal Perrault, mise en jeu importante. Maxime Plante. Oh, la passe à Richard. Oh, ça a été intercepté. Dégagement complet qui a été fait par Samuel Blier. Donc, c'est Michael Langlois. Avec l'échange de démarrer, Christian, Michael Langlois qui porte maintenant le numéro 7 et non le numéro 9. Oui, le numéro 9 étant par Philippe Arsenault. Belle observation. Devon Saint-Hilaire, ça a été bloqué encore une fois à l'entrée de zone. Et Samuel Blier, encore une fois, repousse le Métal Perrault complètement dans le fond de leur territoire. 1 minute 27 à la pénalité 4,50 à la première période, toujours 0-0. Michael Langlois rentre en zone neutre. Belle passe du côté de Tommy Lemay. On déborde du côté droit. On a déporté Côté. Attention! On avait complètement débordé Frédéric Côté, mais finalement, on a pu réussir à déjouer le gardien d'Éric Roy. Oh, attention, 2 contre 1! On vient de faire une garde. Oh, la tir de but! Julien Gagné qui capitalise. On a fait une erreur à la sortie de zone du côté du Métal Perrault. Ça a provoqué un 2 contre 1 et Julien Gagné qui est allé d'un tir foudroyant qui a déjoué Mathieu Dugas. Ouais, là, on avait une belle chance là, du côté du Métal Perrault. Là, Lemay était venu hors l'aile, est venu à l'avant du filet de Roy et tenté de le déjouer sans succès. En voulant remettre à la pointe à la suite de son lancer. Il a remis vers Plante, mais Plante, la rondelle a sautillé. Puis là, à ce moment-là, les joueurs du Climatisation ont repris le 10. Puis 2 contre 1, un très beau lancer du côté de la Absolument. mitaine. Donc, 1-0 Cap de la Madeleine. On voit qu'on s'échange des vœux du nouvel an entre Nick Marois et Hubert Delisle. On a la difficulté à déposer la rondelle étant donné leur petite escarmouche. Donc, c'est Manceau qui a remporté la mise en jeu. Alexandre Moisan. C'est maintenant Charles Poulain. Donc, Alexandre Moisan passe en zone neutre. Ça revient. Maintenant, on rentre dans zone adverse, c'est Charles Poulain. Charles Poulain qui est bien surveillé par Briand et par Jacob Jacques. C'est maintenant Tremblay, un tir. On a donné un retour, ça aurait pu être dangereux. Alexandre Moisan remet le disque à l'arrière du filet. C'est Hubert Delisle qui reprend le tour. Contourne le filet et surveillé par Jacob Jacques. Nick Marois est là, mise en échec. C'est maintenant Richard. Alexandre Moisan. Moisan, oh, un tir, oh oui, a réussi la passe à Carl Tremblay. C'est maintenant Delisle à Tremblay à nouveau. Tremblay tire, non, ça a été bloqué. Repris par Moisan. Moisan reprend le disque. À Hubert Delisle. Hubert Delisle à Moisan. Moisan, on s'échange le disque. Encore le tir de Hubert Delisle. Oh, ça a été dévié à droite. Oh, une belle arrêt de Derek Roy. On siffle, est-ce que le filet a été déplacé? Oui. Encore une fois, du très beau travail de Derek Roy. Oh, le Métal Perrault a de bonnes chances, Sylvain, mais Roy est tout simplement intraitable. Absolument. Toujours bien positionné. Oui. Donc, on a des chances du côté du Métal Perrault. On ne réussit pas à être opportuniste. Du côté du Cap de la Madeleine, bien évidemment, on a vu. On a saisi notre occasion.
assez particulier, Christian. Il ne reste plus de temps à la pénalité. Le chronomètre est à 0, mais on ne permet pas aux joueurs de sortir. Je crois que la punition doit complètement s'effacer. J'entends ce que l'arbitre mentionne. L'arbitre mentionne qu'il reste quelques centièmes de seconde. Donc, on ne voit pas sur le tableau, mais il reste... Il reste quelques centièmes de seconde. Oui, c'est ce que l'arbitre tentait d'expliquer. On est revenu à 55. Alexandre Rabot, un tir, ça a été dévié, bien bloqué par Éric Roy. C'est maintenant Bernier. Bernier, rebrousse chemin. C'est maintenant à côté. On est du côté de Blier. De Lafrenière, pardon. En zone neutre, c'est Maxime Plante. Maxime Plante rentre en zone adverse. Toujours Maxime Plante, le numéro 25. Un des bons marqueurs du Métal Perrault. Tente une passe à l'aveuglette à l'arrière, à Drapeau. On était surveillés, là, du côté de Drapeau. Bernier reprend le disque. À Blier, maintenant. Blier rentre en zone adverse. Une belle passe du côté de Julien Gagné. L'unique marqueur du match jusqu'à maintenant. Rondelle qui a été déviée du côté gauche de Mathieu Dugas. Oh, mauvaise passe. C'est Maxime Plante, attention. Maxime Plante tente de s'échapper. Surveillé. Quel bon repli de Julien Gagné là-dessus. Julien Gagné reprend le tout. 2 minutes 25 à faire à la première période. 1-0 Cap de la Madeleine. C'est Carrier à Poirier. Poirier rentre en zone neutre. Poirier rentre maintenant en zone adverse. Est accompagné de Etier et de Manceau à sa droite. On tente de contourner le filet. C'est Alexandre Moisan qui va reprendre le disque. Moisan s'en départit. C'est maintenant à Édouard Dugas. On a tenté de couper avec Richard. C'est Dugas qui reprend le tout. Dugas tire. Oh, partiellement bloqué. On vient de rentrer. Une cage complètement déserte du côté de Dugas. L'Édouard Dugas avait tout fait sur la séquence. Sylvain. Absolument. Quelle chance ratée. Le tir de Moisan, la ligne bleue, le tir. Bloqué. Oh, ça a été bloqué par Dugas en avant. C'est maintenant Etier qui reprend le tout. Etier rentre en zone adverse. Du côté droit. Tente de revenir devant Mathieu Dugas. Bien bloqué. Il y a un retour. La rondelle toujours libre en arrière du filet. On tente de ramener le tout en avant. C'est maintenant Briand. Briand tire. Bloqué par Dugas. On met la main sur la rondelle. Il n'y a pas de retour. Quelle chance ratée par le Métal Perrault. Encore une fois, d'Éric Roy qui fait l'excellent travail, mais là, sur la dernière séquence, on peut parler un petit peu de malchance du côté de Donnacona et un peu de chance du côté du Canada. Édouard Dugas avait une rondelle soutiente puis il était sur son revers. Ouais. Malheureusement, il a raté le disque. Le premier tir a été bloqué par le défenseur du Cap de la Madeleine, mais finalement, le deuxième, comme tu dis, la rondelle était soutiante et on n'a pas réussi à finaliser le jeu là-dessus. Donc, encore une fois, discussion. Fait quelques fois ce soir des discussions sur l'emplacement de la mise en jeu. Manceau va prendre la mise en jeu avec Devon Saint-Hilaire du côté de Donnacona. On est en territoire de Donnacona, remporté par le Métal Perrault. Alexandre Drapeau en arrière du filet. Et surveillé par Etier, Yannick Etier, le numéro 5 du Cap de la Madeleine. Le Drapeau reprend le disque. On tente une longue passe. C'était en direction de Charles Poulain. On a tenté vraiment la longue passe, Christian. Carl Tremblay reprend le tout. Dernière minute de jeu dans cette première période. Alexandre Drapeau. Si Drapeau ne touchait pas au disque, Etier s'en allait seul. Hubert Delisle du côté gauche. Hubert Delisle tente la passe au centre. Pénalité sur le jeu. Il y aura à nouveau un avantage numérique du côté du Métal Perrault. On enlève le gardien. On est 6 contre 5. 43 secondes à faire à la première période. On est du côté droit, c'est Charles Poulain. Charles Poulain tente de contrôler le disque. C'est maintenant Asselin. Drapeau, pardon. Drapeau le tire. Bloqué par Éric Roy. On a touché au disque. On signale officiellement la pénalité du côté de la climatisation Cloutier du Cap de la Madeleine. Ça sera un troisième avantage numérique ce soir pour le Métal Perrault. On a été chanceux là, du côté de Briand de ne pas s'en aller lui ici au banc des punitions. Là. Emporter ses gants au visage du côté à Poulain. Là. Donc, il faut profiter de ses chances, Sylvain. Absolument. Là, troisième avantage numérique. On est rendu à une troisième avantage numérique du côté du Métal Perrault. Il va falloir capituler, là. Donc, 32 secondes à faire à la première période.
Mise en jeu en territoire du Cap de la Madeleine. Important en fin de première période. Ça a été remporté par le Cap de la Madeleine. Michael Langlois. Langlois qui ramène le tout. En territoire, c'est Lemay. On ramène le tout à Langlois. Le tir de Plante. Bloqué. Il n'y a pas de retour. Beau lancer de Plante, là. Oui, oui. On s'est bien démarqué. Un bon lancer. Deux équipes sur place. Un beau lancer Oral Atlas là, qui aurait pu donner un retour du côté du Métal Perrault en face du filet. Mais encore une fois, le Roy a capté le 10. Il y avait un bel échange de Tommy Lemay à Michael Langlois. Tout ça. Attention! C'est Langlois, justement. Michael Langlois, on tente une passe. Oh. C'est Richard qui a mis en échec un... Ah, attention, ça a été dévié, mais repris par Éric Roy. Il est extrêmement vigilant et alerte, le gardien du Cap de la Madeleine. 5 secondes à faire. La rondelle qui a dévié sur son propre gant d'Éric Roy et a réussi à mettre la main dessus par la suite. Donc, dernière mise en jeu de cette première période. 5 secondes à faire. On est en territoire du Cap de la Madeleine. Mise en jeu remportée par Donnacona. Attention, on a le temps d'un tir. Le tir. On a raté du côté droit. Repris par Langlois. Le tir bloqué par Dugas. Bloqué par Éric Roy. On met fin à la première période sur cette séquence. Bien tenté par Saint-Hilaire, là, un tir du revers qui aurait pu tromper la vigilance de Roy. Il restera 1 minute 28 secondes à la pénalité du Cap de la Madeleine au début de la deuxième période. Donc, excellente première période. Donc, Christian, en petit résumé de cette première période, on peut parler d'opportunité. Oui, bien écoute, Sylvain, le Métal Perrault est très bien sorti après une longue inactivité là, depuis le 20 décembre. Il y a eu des chances de marquer des deux côtés, mais on doit dire que le Métal Perrault a dominé quand même cette période-là. Absolument. Plus de lancers au but, plus d'opportunités de marquer. Plus de chances de marquer. Et la grande histoire de la première période, là, c'est sans contredit d'Éric Roy. Là. Donc, on me souffle à l'oreille. Le Métal Perrault a 18 lancés et 14 lancés du côté du Cap de la Madeleine. Donc, une excellente première période. C'est 1-0 après 20 minutes de jeu ici à l'Arena de Donnacona. Donc, le temps que la Zamboni fasse son travail, on vous laisse quelques instants et on vous revient par la suite pour la description du deuxième 20. Voici les 6 numéros gagnants. Le 34, le 17, le 34, le 42, le 56, le 88 et le 112. Je répète, le 17, le 34, Donc, le 42, le 56, le 88 et le 112. Les gagnants sont priés de se présenter. Parfait. 5 prochaines minutes au bureau. Alors, pour réclamer leur bulletin, la bonne fourchette. Donc, rebonsoir tout le monde. Donc, Christian, on revient un petit peu sur les 40 premières minutes de jeu. La marque est maintenant de 6-1 en faveur du Cap de la Madeleine sur le Métal Perrault. Les lancers, on a eu le total des lancers jusqu'à maintenant. Ouais. En deuxième période, 19 lancés pour le Cap de la Madeleine, 13 pour Donnacona, pour un total de 32 pour le Cap de la Madeleine et 31 pour Donnacona. On voit qu'en termes de lancers, quand même équivalent, mais en termes d'opportunité et de momentum, c'est clairement la climatisation du Cap de la Madeleine qui domine. La grosse différence, Sylvain, ces deux périodes qui ont été identiques, dans le sens que le Métal Perrault a dominé la première période. 18 contre 13 dans les lancers. Il y a eu plusieurs chances de marquer. Et du côté du climatisation Cloutier, c'était la différence. C'était différent. On a eu 19 lancés contre 13 en deuxième période. On a dominé la deuxième période. La seule affaire, c'est que la climatisation Cloutier ont été très opportunistes en deuxième période. C'est ce qui fait que le pointage est maintenant de 6-1. Mais en termes d'occasion de marquer,
les occasions de marquer ont été les mêmes. Oui. Donc, on a une confiance fragile là, du côté du Metal Perrault. On a senti, après le 3e but là, du climatisation Cloutier, que là, ça a fait mal aux jambes. 3e, 4e, on a vu que ça a fait mal. Jusqu'à maintenant, Christian, dans les autres matchs de la Ligue Senior 3 ce soir, Louisville qui mène par la marque de 5-2 sur Granby. On a également Joliette qui mène par la marque de 3-2 sur Nicolet. Et il reste 4 minutes 29 à la 3e période. Et dans le 4e et dernier match, les Loups de la Tuque qui mènent par la marque de 3-2 sur Plessisville avec 2 minutes 40 à faire à la 2e période. Donc, début de 3e période ici à l'Arena de Donnacona. 6-1, Câble-la-Madeleine, on vous le rappelle. On a tenté une mise en échec au départ de Alexandre Moisan sur côté. C'est maintenant Carrier. Carrier, numéro 61 du Câble-la-Madeleine. On ramène le tout en zone du Metal Perrault. Julien Gagné. Maintenant Richard, David Richard, Philippe, tentait de rejoindre son frère David. Samuel Blier maintenant. Blier en arrière du filet, à Poirier, Sébastien Poirier. Poirier contrôle toujours le disque. Revient sur ses pas. On est en arrière du filet. À Carrier. Mise en échec par Dugas. Samuel Blier a gagné. Blier qui était déjà en zone adverse. On a dû rebrousser chemin. La rondelle est en arrière du filet. Dégagement refusé. Donc, 19 minutes, 0,8 à faire à la 3e, 6-1, Câble-la-Madeleine. Jusqu'à maintenant, Câble-la-Madeleine avec 14 points au classement, 7 victoires, 10 défaites. Donnacona, 5 victoires, 10 défaites pour 11 points. Donc, ça aurait été une belle occasion pour le Metal Perrault ce soir de rétrécir l'écart à 1 point. Et on sait que... Oh! Attends, ça a passé près là, sur la séquence. Richard qui a passé près de marquer. Ce que je disais, c'est qu'avec 2 matchs en 24 heures, les joueurs du Metal Perrault auraient pu se rappeler. Oh, il y a un blessé, Christian, dans le coin de la bande. Ça semble être Bernier. Jordan Bernier. Je pense que c'est une mauvaise chute. J'ai pas vu la séquence. On voit que la thérapeute Jessica Gauvin qui est allée le voir. Donc, mise en jeu, zone 30. On voit Carl Tremblay. Carl Tremblay qui est de retour, Christian. Lui qui avait été... s'est retiré suite à un blocage d'un lancer devant le filet en 2e période. Et de retour dans la mêlée. C'est Saint-Hilaire. Lafrenière, Saint-Hilaire est là. Brunel est là. C'est Brunel qui sort avec la rondelle. Brunel en zone neutre. Est arrêté par Maxime Plante. C'est Charles Poulain. Poulain, Plante, Carl Tremblay. C'est maintenant Charles Poulain qui reprend le disque. Une passe, c'est Lafrenière qui a intercepté. Oh, le tir, ça a été dévié en avant. Bien bloqué par Mathieu Dugas, il n'y a pas de retour. Un petit lancer qui paraissait inoffensif au départ, mais que finalement qui aurait pu être dangereux. Mais dangereux, il faut le dire, à 6-1, c'est relatif. Ouais. La rondelle qui a dévié, là, Dugas était déporté vers sa gauche, puis il est revenu là, pour capter le disque. Donc, mise en jeu remportée par le Cap de la Madeleine. Maxime Plante, qui a mis la main rapidement sur le disque. Donc, on est en zone du Cap de la Madeleine. Ah oui, c'est ça. Donc, rondelle qui a été partiellement touchée par Sébastien Poirier, mais on a touché plus haut que la hauteur des épaules. Donc, on prendra le tout en zone du Cap de la Madeleine. Prochain match, Christian, du Metal Perrault, je le disais tout à l'heure, rejoue demain soir, 20h30, au centre récréatif Marcel Bonin, contre les sportifs de Joliette. Et le prochain match local du Metal Perrault va aller au vendredi 24 janvier seulement. La raison est simple. Au cours des deux prochains week-ends, c'est le tournoi annuel de hockey midget ici à Donnacona.
Donc, 36e édition cette année du tournoi annuel Midget de Donnacona. Une belle tradition du mois de janvier ici. Là. Absolument. Donc, il y aura compétition dans les catégories Midget A, Midget B et Midget 2B. Hubert Delisle à l'arrière du filet. On tente de faire le tour du filet. Derek Roy veillait au grain. Un tir de la ligne bleue. Touche. Dévie en avant du filet. Touche. Oh, on échange quelques coups entre Jacob Jacques et Hubert Delisle. On reste tout de même agressif là, du côté du Metal Perrault. On tente de créer des choses offensivement. Il y a peut-être eu quelques messages qui ont été envoyés entre la deuxième et la troisième de la part des entraîneurs Ryu et Thibault. Donc, Asselin à la mise en jeu. Donc, c'est côté. C'est maintenant Blier. Blier a gagné. Moisan qui reprend le disque en arrière du filet. Il était attendu par Samuel Blier. C'est maintenant Etier. On est dans le coin entre côté. Alexandre Moisan. Un 2 contre 2. C'est Asselin. Asselin est accompagné de Lemay. Pénalité sur la séquence contre... Pénalité à retardement contre Cap-de-Madeleine. On a dévié en avant du filet, mais finalement... Lorsque le porte-couleur de Cap-de-Madeleine touche à la rondelle, les officiels signalent la pénalité. Donc, à nouveau, 2 minutes. Hey, Moisette, c'est de la misère! Hey, Moisy! Va donc tasser, Moisette! Donc, on voyait qu'Alexandre Moisan tentait d'allumer des flamèches. Donc, c'est Frédéric Côté qui va aller prendre la pénalité. Donc, 16 minutes 58. Oh, on demande un temps d'arrêt. En fait, il semble y avoir un bris d'équipement. Sur le patin ou la pad du gardien Mathieu Dugas. Encore une fois, Sylvain, on voit qu'il y a encore de l'animosité sur la patinoire du Metal Perrault. On a quand même une certaine agressivité. On ne veut pas terminer la troisième période comme c'est passé la deuxième. On tente des choses. On tente des choses. Malheureusement, on voit que le Cap-de-Madeleine, tu le disais en deuxième période, sont venus pour chercher les 2 points. Donc, ce n'est pas accompagné de spectacle ce soir. Là. Martin, Lemay, là, il ne doit pas cogner contre les changements. Pour préparer les prochains matchs du côté du Metal Perrault. On a été capable de revenir de l'arrière, marquer quelques buts, de revenir dans le match à tout le moins. Et on voit qu'avec le nombre de parties à jouer, Christian, Metal Perrault devrait être vigilant parce que là, on s'approche de plus en plus du... On consolide notre 8e position, mais on commence à s'éloigner de la 7e. Une place névralgique, là, pour éviter le fameux 2 de 3 et s'assurer vraiment une place dans les réelles séries des 8 équipes retenues. On s'en va un 3 contre 0. Julien Gagné, Ablier a gagné, Ablier le tir. On a complètement arrêté la cible du côté droit. On était 3 contre 0. Donc c'est maintenant Michael Langlois. Assez incroyable, là. On est à 5 contre 4. On donne un 3 contre 0. Ouais. Donc un dégagement complet. Retourne le Metal Perrault complètement dans leur zone. C'est Maxime Plante qui reprend le tour. Maxime Plante, par la bande, on s'en va du côté droit. On va tenter de rejoindre Tommy Lemay. Lemay maintenant. Vers Devon Saint-Hilaire. Saint-Hilaire à Lemay. Lemay du côté droit. Lemay toujours à Saint-Hilaire. Saint-Hilaire qui reprend la place du côté droit. On s'en vient dans l'enclave. Une passe à Maxime Plante. Maxime Plante contrôle le disque. À Saint-Hilaire. Saint-Hilaire. Oh, le tir! Quel arrêt! Bel arrêt d'Éric Roy. Le filet, c'est à nouveau sorti de ses amarres.
Et la plante qui avait repéré Devin Saint-Hilaire dans l'enclave, Devin Saint-Hilaire, quand il a reçu le 10, a fait la passe à Lemay qui était à découvert à la gauche de Roy. Mais encore une fois, Roy, quel arrêt. Là. On a sorti la pad, la jambière, c'est-à-dire. Absolument. Quel arrêt de Roy. Quel arrêt. Il a bien suivi le jeu. La passe était vive. La passe était vive, mais on était vigilants. On peut pas dire, Sylvain, là, que le Metal Perrault n'a pas eu ses chances durant ce match-là. Ah, Et effectivement. quelle prestation d'Éric Roy. On l'a dit en première, qui est en train de mettre son empreinte sur la partie. Mais... Donc, on reprend le tour en territoire du Cap de la Madeleine. 37 secondes à l'avantage numérique. Richard, maintenant. C'est Moisan. À Richard. La rondelle n'a pas sorti. Confirmé par l'officiel, le juge de ligne. Maintenant, effectivement, là, la rondelle, c'est sans aucun doute. On va devoir reprendre le tout profondément dans leur territoire. 15 secondes à faire à la pénalité. 15 minutes 12 à la troisième période. 6-1, Cap de la Madeleine. Hubert Delille envoie le tout à la pointe à Moisan. Moisan à Charles Poulain. La pénalité est terminée, un tir vers Éric Roy. Il n'y a pas de retour, la pénalité se termine ainsi. Le billet de couleur bleue et le numéro est le 9, 2, 9, 7, 6, 3. Je répète, le billet de couleur bleue et le numéro est le 9, 2, 9, 7, 6, 3. La personne est en train de ce billet maintenant 5 minutes pour se présenter au bureau de l'ordre. Donc, on voit qu'il y a des échanges verbaux, plusieurs échanges verbaux entre les joueurs des deux équipes. Il y a beaucoup d'échanges verbaux également venant des spectateurs de Cap de la Madeleine. On a Sébastien Poirier maintenant. Poirier en arrière du filet. On est à 5 contre 5, 14 minutes 45 à faire à la troisième. Poirier. Donc, toujours Sébastien Poirier. On y va. Par derrière à Marois. Marois, mauvaise passe à Belle-Humeur. Belle-Humeur à Plante. Plante n'a pu être en mesure de maîtriser le disque. Avait deux joueurs sur son dos. On revient en zone adverse. C'est Brunel. La longue passe. Maxime Plante qui touche au disque. C'est avec Sébastien Poirier. Une sortie de Éric Roy. Donc, la rondelle est sortie, c'est côté. Maintenant, Belle-Humeur. Belle-Humeur tente une place. Il y a clairement hors jeu. Maxime Plante n'avait pas sorti. C'est Devin Saint-Hilaire qui avait pris le disque, mais Maxime Plante était encore profondément en territoire du côté du Cap de la Madeleine. On voit qu'on tente des nouvelles combinaisons là, du côté de Rio. On a jumelé le Plante avec Saint-Hilaire et Poulain. On tente de trouver les combinaisons gagnantes là, qui vont nous permettre d'aller chercher quelques buts. Ouais. Encore une fois, on le répète, mais vraiment une bonne foule ce soir ici à l'Arena de Donnacona. Ouais, une des bonnes foules de la saison. Oui. Et malheureusement, le spectacle n'est pas au rendez-vous. Donc, il n'y a pas eu de retour. Mathieu Dugas qui a mis la main rapidement sur le disque. On voit des échanges entre Frédéric Côté et Stéphane Rioux. Regarde qu'est-ce qu'il y a de là, coach! Let's go, Fred! Donc, Hubert Delille qui déporte Frédéric Côté. Hubert Delille, bien bloqué par Éric Roy. Il y a eu le retour. C'était Asselin qui veillait au grain à l'avant. Maintenant, Guillaume Veilleux, bloqué par Étier, dévié à l'extérieur. Donc, à nouveau, une mise au jeu en territoire du Cap de la Madeleine. Donc, on invite les gens de la région. La semaine prochaine, donc du 9 au 19 janvier, aura lieu le 36e tournoi provincial de hockey midget
de Donnacona. Donc, on invite les gens de la région. L'entrée est toujours gratuite. Une belle marque. Ah, le but! Derek Roy a été faible sur le lancer, mais on ne peut pas lui reprocher ce soir. Non, c'était un tir de bonne humeur, là, à Ron Atlas, mais comme si la palette avait cédé, là, devant un Roy, qui la rondelle a passé entre les jambières. Donc, un deuxième but du côté du Métal Perrault ce soir. Le tir a été fait par Alexandre Moisan de la pointe, mais attendons voir la décision des officiels. Est-ce que ça a été dévié? On a vu que le tir a quand même été touché par un autre joueur, mais est-ce que c'est un joueur du Métal Perrault? C'est Veilleux, je pense qu'il a fait le lancer. Ça a bien vu, Christian. Les aides sont accordées au numéro 23, Tommy Lemay. Et le numéro 91, Hubert Delisle, le temps du but à 6 minutes 29 de la troisième période. Donc, c'est Delisle et Langlois qui ont eu. Il y a pénalité, là. Pénalité à Donnacona. Une pénalité à Drapeau, là, si je m'abuse. Donc, Ce sera Tremblay. on voit que l'entraîneur Thibault, l'entraîneur adjoint Thibault, n'est vraiment pas content de la pénalité. Donc, la mise en jeu sera en territoire. En territoire du Métal Perrault, avantage numérique du côté du Cap-de-la-Madeleine. 6-2 la marque. 13 minutes 2 à faire. On tente de sortir, c'est Maxime Briand qui bloque la rondelle. On est en arrière du filet. Donc, c'est Julien Gagné. On tente de rejoindre Briand. Briand. Toujours lui avec la rondelle. Briand. À Manceau. Manceau s'en vient du côté gauche. Le tir, on avait bien repéré Julien Gagné, là. Mais la passe a été bloquée par la défensive du Métal Perrault. La rondelle qui n'est toujours pas sortie, c'est maintenant Blier. Samuel Blier qui tente de rejoindre. C'est Julien Gagné. On s'échange le disque. Petite passe. Et là, il y aura une échappée, mais Jacob Jacques sort du banc en défensive. Un échappé, le tir. On touche le poteau! On a touché le poteau du côté de David Richard. On avait déjoué tout le monde là-dessus. Un beau jeu de Richard, là. Absolument. Donc, c'est Blier en zone adverse. 1 minute 5 à faire à la pénalité du côté du Métal Perrault. Donc, Julien Gagné en arrière à Lafrenière. Lafrenière tente de rejoindre Manceau. Petite passe. C'est maintenant Saint-Hilaire. Manceau tire. Bloqué du côté du gars. Et on a accordé un retour à la droite. Un dégagement complet. Roy reprend le disque. Et oh, on a passé près du voler le 10 de Devon Saint-Hilaire. Lafrenière revient complètement derrière son territoire, mais il y a une bonne pression en offensive de Devon Saint-Hilaire. Oh, attendons! Le tir! Oh, on a eu une belle chance de Maxime Plante. Devon Saint-Hilaire, il y a un échange. Attendons voir, il y a un échange de coups là devant le filet. Un peu échauffouré. On a vu Devon Saint-Hilaire qui est allé donner d'un coup de bâton dans le coin de la patinoire et s'en est suivi l'escarmouche devant le filet. Mais dans la dernière minute de jeu, 2 séquences, 2 chances de marquer du Métal Perrault à nouveau où on n'a pas capitulé. Il y a pénalité. Ce sera à Jacques, là. C'est Jacques, je pense, qui a empoigné Saint-Hilaire par derrière. Pénalité à Jacob Jacques. Hey, t'es pas, tu sais même pas Donc, jouer! Donc, pense on que vient d'annuler l'autre punition. Ce qui a soulevé l'air un peu là, du côté de climatisation Cloutier, c'est qu'il y a eu un double échec appliqué de Saint-Hilaire sur le joueur en fond de territoire. Oui. Puis on a eu une chance de marquer là, du côté du Métal Perrault et on a un coup de bâton de ce gardien des Règles. Ça fait 2 chances dans la dernière minute. Ça aurait pu ramener le tout à 6-3 quand même. Il y aura avantage numérique quand même là, pour le Métal Perrault. Oui. Dans 20 secondes. Pendant 1 minute 30. Ah! Ça a passé près d'être intercepté par Devon Saint-Hilaire. Ça aurait pu être bénéfique. Mise en échec sévère sur Étier par l'Anglois. Bellumeur maintenant. Bellumeur reprend le disque. On est à 4 contre 4. Pendant encore 5 secondes. Par la suite, il y aura avantage numérique Métal Perrault.
Donc, c'est Côté. À Étier. Bon, Langlois qui l'attendait de pied ferme. La rondelle qui est sortie, oui. On est en zone neutre. Donc, c'est Belle Humeur. Maxime Plante, Belle Humeur. À Michael Langlois. C'est Richard. Richard à gauche. Richard à Saint-Hilaire. À Richard en arrière du filet. Richard vers Saint-Hilaire, mais c'est Langlois à la pointe qui va reprendre le tout. Langlois est accompagné de Plante. On s'échange le disque avec Belle Humeur. Belle Humeur, le numéro 16 du Métal Perrault. Belle Humeur a toujours le disque. À Langlois, le tir dévié en avant du filet par Sébastien Poirier. Belle Humeur reprend le tout. C'est maintenant Maxime Plante, le tir. Oui! Maxime Plante! Ah ben Il là, a le troisième but pour le Métal Perrault. C'est maintenant 6-3. très bel échange, là. Saint-Hilaire qui a repéré Plante à l'autre extrémité de la patinoire. Et quel lancer sur réception, là, on run à de glace. Roy ne pouvait Absolument. rien, là. Oui. On s'est bien échangé le disque. Et Maxime Plante qui réussit à profiter de la situation. Donc, 10 minutes 23. On commence à revoir tranquillement un match, Christian. Donc, Asselin, Julien Gagnon à la mise en jeu. 3 buts d'écart, ça peut se faire vite. Ça peut se faire vite, pardon. Le numéro 25, Maxime Plante. Accordé au numéro 16, Julien Belleveur. Et le numéro 7, Michael Langlois. Donc, Langlois et Belle Humeur sont crédités d'une passe. Et Plante, un but, une passe ce soir. Plante qui est dans les meilleurs marqueurs de la Ligue également, tout comme Samuel Blier du côté du Cap de la Madeleine. Oh, passe dangereuse, là, de Guillaume Veilleux. Samuel Blier, une mise en échec complètement ratée, là, par Brunel. Asselin semble avoir été sonné sur une mise en échec de Côté. Oh! Hubert Delisle! Oh, commence à avoir la robustesse, Christian! On a l'arrière du filet! Oh, là, il y a pénalité! Là, il y a pénalité! Guillaume Veilleux, Frédéric Côté! On voit que Côté ne veut pas jeter les gants. Côté ne veut pas jeter les gants contre Veilleux. Il y a une pénalité à l'avant du filet. Il y a eu plusieurs échanges de coups, Christian. Qui sera crédité de la pénalité? Mais là, Côté a pris un 2 minutes là, sur Hubert Delisle, qui a fait un beau jeu là, pour... Il était agressif sur le jeu. Là, je pense qu'on aura 2 minutes aussi du côté de Veilleux. Là. Donc la pénalité est à Guillaume Veilleux, mais une pénalité double. On voit que Rioux, depuis la deuxième période, a des échanges verbaux avec Frédéric Côté. Il y a une pénalité indiquée au tableau, Christian, de 2 minutes pour Frédéric Côté. Il y a un peu d'animosité, ça met un peu de piquant dans ce match qui était terne depuis le milieu de la deuxième période. C'est sûr qu'on est revenu dans le match là, du côté du Métal Perrault en inscrivant 2 buts rapides. Là, on aura encore 2 minutes là, du côté du Métal Perrault d'avantage numérique. Parce qu'on on aurait donné 4 minutes à Côté. Donc 2 minutes pour son geste au dépens de Hubert Delisle et 2 minutes là, avec Veilleux pour Rudesse, j'imagine, tous les deux. Là. Donc, c'est maintenant Plante. Plante. Oh! Non, la rondelle n'a pas sorti. Plante toujours avec le tir. Oh, on arrêtait à gauche de Derek Roy. Au numéro 17, Guillaume Veilleux. 2 minutes pour conduire dans Ben là, c'est une belle occasion, Sylvain, là, pour le Métal Perrault. Absolument. Il y a encore des chances. Langlois. Maxime Plante à l'entrée. L'entrée du territoire adverse. C'est Maxime Plante, contrôle le disque. Toujours Plante. Saint-Hilaire. À Plante. Plante qui manque le disque. Donc, la rondelle qui est sortie à l'extérieur. le Métal Perrault tient à féliciter, monsieur Marcel Gillard, le
Donc, 555 spectateurs ce soir, Christian. Une bonne foule. Oui, une bonne foule depuis le début de la saison. Donc, c'est Maxime Plante maintenant. Plante à Richard. Richard à Plante. Plante à la ligne bleue. Il envoie vers Philippe Richard. Richard qui a manqué la rondelle. C'est maintenant Devin Saint-Hilaire. Saint-Hilaire a manqué sa passe vers Langlois. C'est Marois qui a repris le disque, qui reporte le tout complètement, profondément en territoire du Métal Perrault. Manceau qui fait de la bonne pression. Michael Langlois. Michael Langlois vers Maxime Plante. 55 secondes à faire à la pénalité. 8 minutes 30 à la troisième. 6-3 en faveur. Oh, attendons. C'est David Richard. Donc, David Richard. Oh, tente de déjouer le défenseur brillant. C'est maintenant Saint-Hilaire. Saint-Hilaire. À Plante, le tir. Bien bloqué. Un retour, encore une fois. Le tir. Ah! Bien bloqué d'Éric Roy. Il y a un retour. Attendant. Il y a un arrêt de jeu. On n'était pas en maîtrise du disque du côté du Cap de Madeleine, mais on a ciblé du côté des officiels. Donc, non, il n'y a pas de but. Ça a passé près. Un mauvais rebond sur la bande. Le jeu sera repris à l'extérieur de la zone du climatisation Cloutier. Là, les deux défenseurs, il y en a un des deux du côté du Métal Perrault qui s'est avancé en arrière du filet pour participer à la chauffourée. Donc, c'est ce qui fait qu'on a une mise en jeu à l'extérieur du territoire. Donc, 30 secondes à faire à la pénalité, 8 minutes 5 à faire à la troisième période. C'est 6-3, Cap de la Madeleine. Asselin contrôle le disque, il avait blié sur le dos. Asselin remis à Tremblay, et c'est maintenant Asselin qui reprend le disque. Asselin à Lemay. Oh, belle passe à Tremblay à la ligne bleue, le tir. Un retour à la moitié finale, le but! Et là, il y a eu tout qu'un double échec dans le dos de Tommy Lemay. Attendons voir, là. Mais là, sur la séquence, il y a quand même un quatrième but du Métal Perrault. Christian, c'est maintenant 6-4 avec 7 minutes 40 à faire. Tommy Lemay, là. Un retour de lancer. Lemay qui a reçu vraiment un double échec dans le dos. Donc là, on voit qu'il y a de l'animosité, Christian. Donc, Carl Tremblay. On voit Derek Roy qui avait sorti son filet, qui est allé asséner un coup. Là, il y a des échanges, là. Oh! Là, on voit même des objets. Là. La sécurité va s'emmêler dans des estrades. Commence à avoir de l'action, là. Dans les estrades également. Donc, Frédéric Côté, on voit que Côté, plusieurs spectateurs, là, ici à l'Arena s'en prennent à Frédéric Côté. Donc là, on voit plusieurs gestes, Christian, des hockey très hauts. Donc ça sera autant qu'au début de troisième période. Je pensais que ça allait être 20 minutes assez tranquille. Je crois qu'on aura toute qu'une fin de match, Christian. C'est sûr que là, le Métal Perrault fait preuve avec beaucoup de caractère, là, revenir de l'avant, de l'arrière, c'est-à-dire. On vient d'expulser Carl Tremblay, Christian. Carl Tremblay est expulsé du match. Donc, Carl Tremblay a été expulsé du match. On voit que les bancs de punition des deux équipes se remplissent. Donc, 7 minutes 40 à faire à la troisième. C'est loin d'être terminé. Donc, c'est maintenant 6-4. 3 buts sans réplique en troisième du Métal Perrault. On voit qu'Alexandre Moisan est au cachot. Du côté,
On voit Brunel qui est là du côté de Cap-de-Madeleine. Non, Brunel sort. Attendons voir, là. Profitons des... Écoute, Christian, on a eu une deuxième période avec énormément de buts ici à Donnacona. Du côté de Louisville, ils viennent de remporter le match 10-2 contre Granby. Donc, si je ne m'abuse, c'est 5 buts sans riposte en troisième période pour Louisville. Donc, Louisville qui viennent de remporter leur match. Joliette qui ont remporté leur match 4-3 contre Nicolet. Et Latuc, avec 18,56 à faire en troisième, mène 4-2 contre Plessisville. Sylvain, rien ne va plus là, pour Granby. Depuis leur visite à Donnacona, c'est extrêmement difficile. Avec un bon début de saison, Granby avait parti. C'était une des belles histoires de la Ligue là, en termes d'assistance, en termes d'engouement pour la Ligue. Personnes à Granby. Oui, effectivement. Mais là, depuis quelques matchs, c'est difficile. Ouais. On est en train de raconter l'histoire de la dernière échauffourée au banc de Metal Perrault. Ouais. Les officiels mettent à jour les pénalités. On va y entendre. On va entendre les pénalités. Là, il y a une pénalité au gardien de but, Christian. À Derek Roy, 2 minutes contre le gardien. Ça semble se conclure avec un avantage numérique pour le Metal Perrault. Là, ce sera un 5 contre 3, Christian. Il manque un joueur, là, du coup. Oui, c'est ça, il manquait un joueur. On est 5 contre 4. Avantage numérique pendant 2 minutes. Emmanuel Côté va aller purger la pénalité décernée à Derek Roy. Donc, un temps d'arrêt qui est demandé. Donc, je pense que c'est de bonne guerre dans la situation. Les officiels se consultent également au centre, là. On tente de calmer le jeu là, du côté du climatisation Cloutier. Oui. Depuis quelques minutes, là, on est en train de voir la période et même la partie là, tourner de côté. Oui, parce qu'on voit depuis les 4 dernières minutes, c'est complètement à l'avantage du Metal Perrault. Comme l'indique les lancers, Sylvain, depuis le début de la période, 10-3 pour le Metal Perrault. 10-3 en troisième période, les lancers, oui. En train de revenir dans le match. Oui. Donc, les deux équipes peaufinent leur stratégie, leur plan de match avec 7 minutes 40 à faire. Donc, uniquement 2 buts d'écart, et on le sait que 2 buts d'écart, au hockey senior, c'est peu. Un but avec cette pénalité, on revient à 1 but d'écart, on peut retirer le gardien. Plein de possibilités encore, c'est loin d'être terminé. Sylvain le côté plus juristique, parfois, c'est à deux côtés. On ne veut pas donner de momentum en laissant l'opportunité à l'autre équipe. Mais on crée de l'agressivité et de l'intensité dans le match quand on joue de la sorte. C'est un couteau à deux tranchants là, du côté du climatisation Cloutier. Donc, c'est Julien Gagné contre David Richard. Remporté par Julien Gagné. Donc, on est vraiment à 5 contre 4. Donc, c'est maintenant David Richard qui rentre en zone adverse. David Richard, toujours avec lui. On ramène ça à la ligne bleue à Maxime Plante. À Langlois, Michael Langlois. Langlois à la ligne bleue. À Maxime Plante, le tir. On a raté la cible. La rondelle s'en va complètement dans le fond du territoire du Metal Perrault. Lemay qui a un but, une passe ce soir, Christian. Bernier reprend le disque. Donc, Moisin et Delisle sont crédités des passes sur le jeu. Un but, une passe pour Tommy Lemay ce soir. Donc, 6 minutes 50. Donc, Tommy Lemay en arrière du filet. 1 minute 4 à faire à la pénalité. Devin Saint-Hilaire tente une passe bien bloquée par Michael Langlois. Le tir de Langlois. On rate quelque peu à la droite d'Éric Roy. Richard tente de garder le disque. Ça revient à Langlois. Langlois à la ligne bleue. Elle passe à Maxime Plante. Le tir. Bel arrêt d'Éric Roy. Un accord de retour. Ah, c'est revenu tout près. Qu'est-ce qu'on a raté comme chance, là? Effectivement, Tommy Lemay avait
Une belle occasion devant lui. Devon Saint-Hilaire. 38 secondes à faire à la pénalité. 6 minutes 15 à la période. Saint-Hilaire. Oh, on a tenté en avant. Oh, la rondelle n'a pas sorti. Michael Langlois, du beau travail de Maxime Plante là-dessus. Lemay à Langlois. Langlois à Plante. Le tir de Plante. On rate à la gauche de Derek Roy. Lemay à Langlois. Langlois. Toujours lui à la ligne bleue. À Maxime Plante. On tente de revenir. On contourne le filet. Maxime Plante à Langlois. Langlois qui conserve la rondelle en zone du territoire du climatisation Cloutier. 5 secondes à faire. Le tir à la ligne bleue. Oh, quel arrêt! Il y a un retour en arrière. Maintenant, on revient à des effectifs 5 contre 5. Christian, la pénalité est terminée. On change les effectifs du côté du Métal Perron. 5 minutes 30 à faire à la troisième période. 6-4 en faveur du Cap de la Madeleine. Un beau tir voilé, mais une belle arrêt de Roy là, de la jambière. Oui. Oh, on vient de manquer une belle occasion du côté de Philippe Richard. Manceau, hein, tout le long de son territoire haïtien. Oh, coupé en plein centre par Hubert Delille. Hubert Delille rentre en zone adverse. Il y a du côté gauche. On tente de contourner complètement le filet. On déjoue 2 défenseurs. La rondelle maintenant va à Julien Bellumeur. Julien Bellumeur à la ligne bleue. Tir de Bellumeur. Rate à la droite de Derek Roy. Alexandre Drapeau maintenant. Drapeau tente de rejoindre Hubert Delille. Asselin. Asselin le tir. Ça a été bloqué en défensive par Sébastien Poirier. On revient à la ligne bleue à Drapeau. Drapeau un petit tir. On a tenté de dévier en avant par Asselin. C'est maintenant Asselin en arrêt du filet. On tente de revenir. Oh, on a tenté une passe du côté de Hubert Delille. On voit vraiment que le Métal Perron va dans les voiles actuellement. Côté maintenant. Emmanuel Côté, le tir. Bloqué en défensive. On reprend le tout. Hubert Delille, on a manqué de quelques centimètres la rondelle. C'est maintenant Saint-Hilaire. Bernier maintenant. 4 minutes 15 à faire à la troisième. C'est Jacob Jacques. Jacob Jacques. Une passe, une longue passe au centre qui était dirigeant en direction de Julien Gagné. Oh, de nouveau, une passe, c'est Marois. Marois, le tir. Arrêt par Dugas, il n'y a pas de retour. Donc, vraiment une bonne fin de troisième période, là. On y va de vitesse des deux côtés. Donc, Julien Gagné à la mise en jeu. 4 minutes exactement à faire à la troisième période. C'est Plante qui a remporté la mise en jeu pour le Métal Perron. Guillaume Veilleux à Moisan. Moisan dans le filet vers Dugas. C'est maintenant Bernier en zone neutre. Bernier, la passe est avertie, ça a été coupé par Maxime Plante. Maxime Plante rentre en zone adverse. Du côté droit, le tir. C'était dirigé vers Devon Saint-Hilaire. Le tir à nouveau. Ça a été bloqué en défensive. À nouveau le tir, bloqué à nouveau en défensive par Sébastien Poirier. Samuel Blier. Blier du côté droit à Julien Gagné. Julien Gagné. Tire, bien bloqué par Mathieu Dugas. Saint-Hilaire en zone neutre, rentre en zone adverse. C'est accompagné de Dugas et... Oh! La passe est en direction de Dugas. Dugas n'a plus touché à la rondelle. C'est maintenant Moisan. Dugas prend le disque. Tente de ramener. Oh, beaucoup de pression ici. Dugas va reprendre le disque, qui est avec Julien Gagné. Dugas à nouveau. Édouard Dugas. On amène en avant, ça aurait pu être dangereux, Christian. Yannick Etier. Etier rentre en zone neutre. Maintenant, zone adverse, on déborde. Alexandre Moisan. 2 minutes 56 à faire à la troisième. 6-4 en avant par le Cap de la Madeleine. C'est maintenant Richard. C'est maintenant Asselin. Asselin tente de déborder Poirier. Derek Roy met la main sur le disque. On a touché. Richard a semblé touché. Derek Roy a perdu son casque. Donc 2 minutes 45 à faire à la troisième période. 6-4 en faveur du Cap de la Madeleine. Beaucoup d'animosité ici dans l'aréna de Donnacona. C'est 15 ans! Tu vas avoir du BS, ça pas long! Si tu te lèves debout, tu vas voir mieux! Donc, C'est Roy qui a perdu son casque. Là. effectivement. Asselin. Les enjeux remportés par Cap de la Madeleine. C'est Bernier. C'est Poirier.
On s'en va en arrière. C'est Jordan Bernier qui trébuche et échappe la rondelle. Donc, Asselin. C'est maintenant Poirier. Poirier rentre en zone neutre. Poirier est accompagné de Mansour. C'est justement lui le tir. Ça a été bloqué, je pense, en défensive par Belle-Humeur. 2 minutes 15 à faire à cette troisième période. Une longue passe tentée vers Philippe Richard maintenant, vers Hubert Delisle. On a manqué de quelques centimètres encore une fois. Michael Langlois, on rebrouche chemin en territoire du Métal Perrault. C'était Belle-Humeur, mauvaise passe. Donc Belle-Humeur à nouveau vers Michael Langlois. Moins de 2 minutes à faire à la troisième période. 6-4 de la Madeleine. Longue passe, Plante n'a pu maîtriser la rondelle. On est en territoire, en zone neutre. Sémanceau est accompagné de Marois. On tente de rejoindre. Oh, c'est maintenant Devin Saint-Hilaire. 3 contre 2. Saint-Hilaire avec Richard et Plante. On a tenté une petite passe. Reprise, c'est maintenant Nick Marois. Oh, la petite passe. Il n'y a plus de gardien là, du côté du Métal Perrault. On a enlevé le gardien du côté du Métal Perrault. C'est Marois. Marois. On sent la rondelle, c'est Maxime Plante. Maxime Plante a de la difficulté à maîtriser le disque. On va devoir y aller rapidement parce qu'Étienne est là. Normalement, ils ont enlevé leur gardien. Donc, c'est maintenant Maxime Plante. Donc, c'est maintenant Alexandre Moisan. Moisan, c'est maintenant à Richard. Richard, on est en arrière du filet. C'est maintenant Saint-Hilaire. Saint-Hilaire tente de remettre à l'avant, c'était vers le mai. Dernière minute de jeu, il reste 50 secondes à faire. La rondelle sort à l'extérieur dans les filets protecteurs. Beaucoup de pression appliquée par le Métal Perrault. Là. Vous jouez une de ces bonnes périodes, Sylvain, depuis le début de l'année. Beaucoup de pression exercée dans le territoire. Et beaucoup de pression des partisans de climatisation. Il y avait un temps d'arrêt demandé par Donnacona. En tout cas, Sylvain, si on a de fidèles partisans ici à Donnacona, on peut dire qu'on a des fidèles partisans aussi du climatisation Cloutier. Absolument. On surveille au grain. On a une bonne délégation là, ici en arrière du banc. Donc, peut-être le temps pour nous de vous rappeler les résultats. Donc, avec 14 minutes 10 à faire, la TUC qui mène 4-2 sur Plessisville. Donc, vont consolider leur première position. Joliette qui a remporté le match 4-3 contre Nicolet. Donc, Joliette qui rejoint Granby. Et surtout, Granby a perdu 10-2 ce soir contre Louisville. Ça se resserre beaucoup dans le classement, là, surtout dans le milieu du classement. Effectivement. Le milieu du classement sera très serré. Les positions pourraient changer là, d'ici la fin de la saison. Donc, mise en jeu en territoire en zone neutre. 48 secondes à faire à la troisième. Il n'y a plus de gardien du côté du Métal Perrault. Remporté par le Métal Perrault, c'est Richard. Le tir, bel arrêt de Roy. Il n'y a pas de retour. Il y aura mise en jeu en territoire du Camp de la Madeleine avec 44 secondes à faire. C'est Richard avec Manceau, remporté par Manceau. On y va dans un long dégagement. C'est raté du côté gauche. Donc, du moment. Donc, dégagement refusé. 37 secondes à faire. On rappelle toujours plus de gardien du côté du Métal Perrault. On tente le tout pour le tout, évidemment. Maxime Plante à la mise en jeu avec Gabriel Manceau. Mise en jeu importante pour le Métal Perrault. Remporté par Manceau. C'est Richard. On tente la sortie bien bloquée par Alexandre Moisan. Moisan tente de contrôler le disque. On ramène le tout. C'est dévié en avant. Attendons. Ça a été dévié par 2 joueurs, mais finalement, on n'a plus qu'à... Oh! Maxime Plante a repris le disque. Le tir. Oh! On rate la cible. On tente à nouveau de ramener le disque à l'avant du filet. On tire. Oh! Bien bloqué par Derek Roy. Maxime Plante. 15 secondes à faire. Maxime Plante. On s'en va du côté gauche. Good job, les boys! Good job! Donc, c'est maintenant Richard. Richard est là, Devin Saint-Hilaire. Saint-Hilaire tente de rejoindre Moisan. Le tir bien bloqué par Derek Roy. Quel arrêt et un bon! C'est les dernières séquences du match, Christian. Et là, on regarde du côté d'Anacona. Jonathan Sauvageau-Roy, Jean-François Lafrance, Guillaume Morin,
Oh! Oh, il y aura l'action, Christian! David Bossé! Sano est là! On va souhaiter la bonne année! On a fait 50 chapelles au bord! Donc, en troisième période, Christian, on parlait de la domination du Metal Perro. 16 lancés contre 6 pour le Cap de Madeleine. Donc là, y aura-t-il l'action en terminant? Allons voir. Des deux côtés, on avait nos hommes forts, mais Impressionne rien, gros! donc, ça va se terminer de cette façon, Christian. Je pensais bien qu'il allait y avoir un peu d'action. Je pense qu'on avait comme mot d'ordre là, de rien faire du côté de climatisation Cloutier. Fais juste caler ton club! Change de job! Donc, Christian, défaite du Metal, une 5e défaite consécutive pour le Metal Perro ce soir par la marque de 6-4 contre le Climatisation Cloutier de Cap-la-Madeleine. Donc, un match qui, première période, était une première période très enlevante. Mais là, il y a encore de l'action, Christian. Il y a encore de l'action ici, là. On voit qu'il y a des échanges verbaux entre l'entraîneur adjoint et les joueurs. Donc, c'est Frédéric Côté et Luc Thibault qui s'échangent des mots, là. Donc, ça va sûrement se terminer comme ça. Effectivement. Oui, effectivement, là, on a beaucoup d'actions. Luc Ouais. Thibault, le propriétaire, est on le voit là, un peu frustré par la défaite, peut-être aussi, mais Ouais. côté aussi spectacle. On On peut quand même lever le chapeau au Metal Perro pour la troisième période Ouais, parce que effectivement. après avoir eu une deuxième période amorphe, donc il tirait de l'arrière 6-1 après 2 périodes et sont revenus dans l'action en marquant 3 buts sans riposte en troisième. C'est venu resserrer le match. Et évidemment, lorsqu'on parle de resserrer le match, on vient créer de l'animosité. Animosité sur la patinoire, animosité dans les estrades. Donc, on a pu avoir une bonne troisième période. Mais évidemment, je pense que les arrêts de Derek Roy du début de match ont fait en sorte On que... fait la différence dans le match là, parce que c'était 6-1 après la deuxième période. Et finalement, c'est venu 6-4. Mais c'était trop tard pour le Metal Perro. Mais quand même, si le Metal Perro peut ramener cette intensité-là et cette agressivité-là... Donc, il y a des échanges. Il y a des c'est- échanges. On voit Christian pour le chez les prochain match. spectateurs. Là. Ah ben là, la bagarre est prise dans les gradins. Donc, ça crée des matchs comme ça crée de l'animosité. Donc, on voit l'animosité qui se transporte dans le hall d'entrée de l'aréna. Donc, mais chose sûre, Cap-la-Madeleine repart d'ici avec 2 points. Donc, il passe maintenant à 16 points au classement contre les 11 points. Donc, c'est un peu un match de 4 points pour le Metal Perro ce soir. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas été en mesure d'aller chercher ce 2 points supplémentaires. Donc, creuse l'écart entre la 7e et la 8e position. Donc, c'est ainsi que prend fin notre reportage de ce soir. Donc, Christian, on répète, victoire de Climatisation Cloutier par la marque de 6-4 sur le Metal Perro de Donnacona. Prochain match du Metal Perro à l'extérieur demain soir contre les sportifs de Joliette. Et le prochain match ici même à Donnacona, vendredi le 24 janvier prochain. Donc, on vous donne rendez-vous le 24 janvier prochain pour notre prochain rendez-vous. On vous rappelle que cette captation est présentée par Multimédia Région de Portneuf et fièrement commanditée par Alex Leclerc Plomberie, Restaurant Taille Zone de Donnacona, le magasin Home Hardware de Donnacona et le garage Lafrenière de Saint-Anne-la-Pérade. Donc, il me reste qu'à te remercier, Christian, pour le Merci, reportage de Sylvain. ce soir. Donc, merci à tous les auditeurs, merci aux gens de la technique et on se dit à la prochaine.